le savez, nous connaissons l'agression et dans cette période, il faut une réponse médiatique. Nous devons être des médias qui s'adaptent aux circonstances humanitaires, aux circonstances sécuritaires, mais cela, nous ne devons pas le faire seuls. Nous devons le faire avec les concours des autorités de la province du Kivu, les autorités au niveau local, mais aussi avec les autres parties prenantes qui ne doivent pas être négligées, qui sont les acteurs de la société civile, pour qu'ensemble nous puissions voir dans quelle mesure possible nous allons renforcer la résilience sur les questions sécuritaires, de la paix, ainsi que sur la lutte contre les fausses nouvelles qui, je dois le rappeler, ont causé beaucoup de préjudice à la nation, en ce sens que des entités, des villages ont été perdus parce que tout simplement il y a eu des fausses nouvelles qui ont été circulées, partagées, véhiculées. Et nous, au niveau de la presse, nous devons nous sentir être interpellés et tenir compte de notre responsabilité sociale. Parce que tout simplement, ce que nous diffusons est consommé, suivi, entendu. Et à un certain moment, nous influençons l'opinion publique. Nous devons influencer l'opinion publique dans l'optique de faire avancer, de faire progresser nos entités, de faire développer la province du Kivu. Et cela ne doit en aucune manière et façon se faire sans l'accompagnement de la province du Kivu. Les médias sont confrontés aux difficultés liées à l'énergie électrique. Beaucoup de médias, par exemple à Baraka ou à Fizi où nous venons, ont réduit sensiblement leurs aires de diffusion. D'autres ont carrément fermé parce qu'ils n'ont pas de sources de revenus pour acheter les carburants. Je dois rappeler que pour qu'une radio puisse diffuser, il faut au moins 160 litres le mois. Pour qu'une radio soit diffuse normalement le mois, il faut 160 litres. Quand vous prenez 160 litres fois 4000 francs ici à Ouvira et 5500 ou 6000 francs à Baraka, vous vous rendez compte qu'il est difficile parce qu'aucune radio n'est pas mobilisée cette recette. À part ça, nous avons sollicité auprès du gouvernement provincial du Sud Kivu, à travers notre ministère des tutelles de la communication et médias, un plaidoyer pour que nous puissions, le terme que nous avons utilisé, c'est être exemptés. Pendant cette période, que nous ne puissions pas payer des taxes, mais toutefois, ce n'est pas dans l'optique de vouloir décourager, de faire l'incivisme fiscal ou de faire le boycott fiscal. C'est parce que tout simplement, nous nous retrouvons dans la difficulté de payer, de mobiliser cet argent. Et entre-temps, nous avons l'obligation de mobiliser la communauté pour que cette dernière fasse une résilience, une coalition pour faire face contre les rumeurs, pour faire face contre les messages des antivaleurs ou qui mettent en péril la cohésion sociale. Nous avons une obligation de payer les redevances et les taxes de l'État. Entre-temps, nous sommes en difficulté de mobiliser les recettes, mais de l'autre côté, nous sommes responsables dans l'apport, la contribution à la paix, à la cohésion, à la promotion de la bonne gouvernance, mais aussi à la lutte contre les informations. Donc nous avons essayé un peu des solutions auprès du ministère de l'État pour que cette demande passe. Nous ne voulons pas décourager. Nous savons que la province est en difficulté en ce moment par rapport à sa capacité également de mobiliser, après avoir perdu la ville de Bukavu qui est sous occupation illégalement. Bon, les recettes sont vraiment minimes, mais nous nous disons également nous sommes prêts. Comme les militaires se sont dit prêts d'aller affronter les militaires, les ennemis s'il le faut, nous sommes prêts de mener à bien ces fronts médiatiques dans un climat de paix.